Dès qu'on a commencé à monter l'école, la première question que m'ont posé les gens, c'est « Alors qu'est-ce que vous faites? Du Montessori, du Steiner, du Piaget, du… » Alors j'ai dit « Écoutez, je fais un peu tout ça. Je fais un peu tout ça parce que depuis que je suis enseignante, depuis 20 ans que j'enseigne, j'ai appris plein de choses et j'ai rencontré des tas de sortes d'enfants. Donc moi j'ai besoin des pédagogues pour que les pédagogues réfléchissent et me donnent des outils de réflexion sur ma pratique. Mais après, dans la pratique, je vais prendre un peu de partout. C'est-à-dire que nous avons dans la classe des tas de matériels de maths qui sont des matériels Montessori. On a bien sûr écouté des choses en lecture faites par Steiner. Voilà. Et on va les appliquer à l'école. Donc la pédagogie, on pourrait dire qu'on applique le plus, c'est peut-être les techniques Freinet, puisqu'on est beaucoup dans de la pédagogie coopérative et de la pédagogie de projet, et que ça, c'est vraiment le grand mouvement des pédagogies Freinet. Mais les pédagogies Freinet sont très ouvertes et surtout sont très attachées à ce que chacun se les accapare et fasse sa propre pédagogie. Donc en rigolant, je dis souvent, finalement je fais du Isabelle Peloux. Voilà, c'est une nouvelle pédagogie. Et les étudiants que j'accompagne en formation, je leur dis toujours, mais un jour vous ferez la vôtre, et c'est ça qui est important. Et il faut garder aussi la richesse de tout ce que vous avez appris à droite à gauche, mais ce que j'ai pris moi à droite à gauche, je l'ai pris parce que ça correspondait à ce dont moi j'avais envie de… ce que moi j'avais envie de construire avec les enfants. Donc la coopération, c'était un sujet passionnant pour moi. Ici aux Amanins, ça nous a paru absolument central parce que dans la construction des Amanins, on s'est aperçu que nous adultes, on était assez incompétents à cet endroit-là. Et on s'est dit, mais finalement, cette compétence, c'est peut-être important de la développer déjà chez l'enfant. Donc on a mis la gomme sur la coopération. Donc il y a 2 temps dans la semaine pour ce travail coopératif, un temps de débat philosophique et un temps de vivre ensemble et d'éducation à la paix. Ces 2 temps sont indissociables, indispensables. On les fait vraiment de façon très ritualisée parce qu'ils sont vraiment très importants. Donc il y a 2 temps pour apprendre l'art de la rencontre. Moyennant quoi, toute la coopération autour du travail scolaire et des instructions officielles, parce que nous sommes une vraie école et les enfants travaillent et font les programmes scolaires, parce que c'est le premier travail de l'école, c'est l'instruction. Les enfants ici sont instruits avec de la pédagogie coopérative, c'est-à-dire qu'on évite la compétition, on les aide au contraire à apprendre à s'entraider et à travailler ensemble. Et ce dont on peut témoigner au bout de 4 ans d'existence, c'est effectivement que les enfants, quand ils travaillent, sont une vraie ruche fourmillante. Ils sont complètement centrés et passionnés par ce qu'ils font, puisqu'ils savent qu'à 2 autres moments de la semaine, ils pourront parler de leurs problèmes relationnels ou des difficultés qu'ils ont rencontrées dans le travail coopératif. Voilà, donc la pédagogie ensuite, moi c'est ce qui me passionne dans ce métier-là, donc je n'ai pas fini d'apprendre, j'espère bien en découvrir encore d'autres, j'espère bien que d'autres pédagogues m'apprendront des choses, j'espère bien continuer à enrichir et de toute façon je suis obligée d'être là-dedans puisque les enfants que je rencontre sont toujours différents et que chaque année j'en ai un, j'avais jamais vu ça. Donc je suis obligée d'inventer. Voilà, le métier d'enseignant est d'abord, je crois, un métier où il faut avoir beaucoup d'imagination. Ça a été une chance extraordinaire pour moi de pouvoir faire l'école de mes rêves. Sauf que quand on vous dit, ben vas-y, tu peux la faire, là il y a une espèce de grand vide qui s'installe en disant, mais finalement je suis contre plein de choses, mais je suis pour quoi? Donc j'ai cherché pourquoi j'étais. Et puis, quitte à rêver, j'ai carrément rêvé. Et donc on a fait un lieu, donc l'école est d'abord sur un lieu qui est extraordinaire puisque c'est un lieu vivant. Ce que je constatais au niveau scolaire, c'est qu'on était très coupé du monde, parce que sortir de l'école aujourd'hui, c'est carrément dit périlleux par les institutions, puisqu'il faut échapper à la pédophilie, il faut échapper au moindre risque. Donc le tout sécuritaire tue toutes les initiatives. Et puis les enseignants finalement finissent par renoncer à sortir parce que c'est une trop grande responsabilité pour eux. Et donc là d'avoir un lieu, une école au milieu d'un lieu de vie, c'est un peu comme si on avait une école avec les murs ouverts, une école tournée sur l'extérieur et qui pouvait bénéficier de ce qui se passait autour d'elle pour donner du sens aux apprentissages. Donc les enfants baignent en permanence dans le sens, c'est-à-dire que quand ils utilisent l'équerre, ils voient après le maçon qui utilise son équerre. Les charpentiers, quand ils ont monté les charpentes, ont montré au sol tous les outils qu'ils utilisaient aux enfants et comment
Ils travaillaient, et par exemple, ça donne la réflexion d'un enfant qui dit « Ah, mais je comprends maintenant pourquoi tu nous dis au millimètre près ». Parce qu'il s'est rendu compte que quand on montait, effectivement, on ne pouvait pas se permettre d'avoir fait des erreurs de mesure. Voilà, les enfants sont aussi en lien directement avec la nature, donc ça c'est une grande chance pour eux. Alors ça, on le retrouvait dans les écoles rurales autrefois, hein, et aujourd'hui, malheureusement, on essaie de les regrouper ou de voir les supprimer, ce qui est quand même bien dommage. Et là, les enfants bénéficient donc d'un environnement tranquille pour eux, ils ont de la place, hein, ça c'est aussi quelque chose de très important. Ils peuvent se rouler dans l'herbe, ils peuvent admirer la nature, ils peuvent construire des cabanes pendant les récréations, donc ils ont toute une place pour jouer dans l'imaginaire.